bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui nous touche absolument toutes puisque nous en avons toutes un. On va parler du périnée, même les hommes ont un périnée mais là plus particulièrement je vais aborder le sujet pour les femmes puisqu'il est davantage fragilisé par exemple avec l'accouchement, mais pas seulement, je vais y venir un petit peu par la suite. C'est une vidéo qui est en collaboration avec la marque Physimed. Donc les sondes EMI, ce sont des sondes de rééducation connectées et du coup on peut faire une rééducation à la maison. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant de vous en parler et ça a été aussi une prise de conscience pour moi. Je vais un petit peu vous parler aussi de ma propre expérience en tant que maman, en tant que femme, et je vais vous parler un petit peu de mon expérience également. Tout d'abord je vais un petit peu vous parler aussi de ce qu'est le périnée et pourquoi il faut en prendre soin, pourquoi il est primordial d'en prendre soin et d'en prendre conscience aussi également. Je suis pas médecin, je suis pas professionnelle de la santé, je vais essayer de vous expliquer avec mes propres mots pour qu'on puisse prendre conscience tous ensemble pourquoi c'est nécessaire de rééduquer son périnée et d'en prendre soin. Il faut savoir que le périnée il joue un rôle vraiment primordial, extrêmement important parce qu'il soutient comme un hamac en fait nos organes, c'est-à-dire qu'il soutient la vessie, le rectum, l'utérus pour les plus importants, et il faut absolument que ce périnée soit entretenu. C'est un groupe de muscles qui nécessite du coup une rééducation, qui nécessite d'être très régulièrement musclé, et puis ça se travaille. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça puisqu'un périnée trop distendu, notamment par exemple après l'accouchement, parce que c'est l'une des causes pour lesquelles généralement on prend conscience de notre périnée. Après un accouchement il est souvent endommagé, donc il faut une rééducation, il faut le remuscler puisque le périnée est trop distendu. Ça peut causer de graves soucis, notamment des fuites urinaires dans la continence, que ce soit du pipi, du caca. Ça peut poser aussi d'autres plus graves problèmes, notamment des descentes d'organes, c'est-à-dire que votre utérus, votre vessie, votre rectum descend hors de votre corps et c'est ce qu'on appelle une descente d'organes. Donc ça peut être très grave. Il faut savoir que c'est pas uniquement après un accouchement, c'est l'une des causes généralement qui fragilise le périnée. Notre plancher pelvien il travaille tout le temps, c'est ce qui nous permet que lorsqu'on éternue ou lorsqu'on porte des charges lourdes de se retenir en fait finalement. C'est vraiment primordial de bien le rééduquer, c'est pas uniquement après la grossesse, on peut aussi endommager notre périnée en faisant un sport trop intensif, après la ménopause, avec une prise de poids, enfin des choses comme ça qui peuvent avoir un impact similaire à la grossesse sur le périnée et du coup déclencher des soucis. Des soucis au niveau du périnée. Donc il n'y a pas uniquement les soucis liés au médical, il y a aussi des soucis liés au plaisir, notamment durant les relations sexuelles. C'est-à-dire qu'on ressent moins de plaisir, que ce soit, c'est pour les deux partenaires si le périnée est un peu plus distendu, et bien les deux partenaires vont ressentir moins de plaisir, il y aura moins de sensations pour les deux. Donc c'est important d'en prendre en compte parce que c'est quelque chose qui est assez tabou, je trouve. On n'en entend pas souvent parler. J'ai même un peu hésité à en parler parce que j'étais un petit peu gênée, puis j'ai trouvé que c'était un sujet très important à vous communiquer. Je vais peut-être pas avoir le meilleur discours ou les meilleurs mots, mais je vais essayer de faire de mon mieux en tout cas pour vous parler un petit peu de tout ça. Donc du coup je vais vous parler de ma propre expérience. Je ne suis absolument pas un modèle et je ne suis vraiment pas fière du tout de vous dire ça. Je n'ai pas fait ma rééducation et j'en suis pas fière du tout. C'est vraiment pas un exemple à suivre, ne faites vraiment pas comme moi. Faut dire que en fait je me trouve des excuses là. C'est des excuses mais c'est pas de bonnes excuses. Enfin, même si dans la situation ça paraît logique, j'aurais dû prendre ce temps, il est obligatoire, on parle de santé donc c'est très important. On était un petit peu dans tout ce combat, vous savez, quand j'ai eu Elias, on partait 2 mois après au Canada et je n'ai pas eu le temps entre la préparation du voyage, la santé de mon petit garçon qui allait très mal, un nouveau-né à la maison, c'était vraiment pas facile de prendre ce temps-là pour moi. Romain qui travaillait, j'étais dépassée et je n'avais pas de temps à m'accorder. Donc c'était extrêmement compliqué pour moi et j'en étais totalement consciente. Donc quand je suis partie au Canada, j'ai reçu quelques conseils
de la kiné de mon petit garçon qui le prenait en charge pour sa rééducation motrice, et j'ai effectué des petits exercices tout seul en contractant lorsque j'allais aux toilettes mon périnée pour, voilà, pour retenir le pipi, etc. Et j'ai réussi un petit peu comme ça à essayer de prendre soin de mon périnée, même si aujourd'hui la rééducation n'a pas été suffisamment efficace puisque je l'ai effectuée toute seule et qu'il n'y a pas eu de contrôle. Donc je le répète, ne faites surtout pas ça. C'est vraiment pas bien, j'en paie les pots cassés aujourd'hui. Et surtout, c'est vraiment pas glamour ce que je vais vous dire, j'en suis très gênée. Mais par exemple en éternuant, en rigolant, en sautant, en courant, j'avais parfois des fuites urinaires. Donc oui, c'est pas un mythe, vraiment, si vous rééduquez pas votre périnée comme il faut, il y a des fuites urinaires. Voilà, moi je pense que c'est vraiment extrêmement important aujourd'hui, j'en peux encore les pots cassés puisque je sens que mon périnée il n'est pas totalement tonique et comme il le faudrait. Et vous savez aussi que j'ai de très gros problèmes quand j'ai mes règles, que j'ai extrêmement mal, je suis très douloureuse. Donc j'ai pris la décision que là après le confinement ça serait certain que j'irai consulter un gynéco et que je prendrai soin de moi. Voilà, donc là j'ai découvert un petit peu tout ça, je me suis beaucoup documentée, j'ai beaucoup lu à ce sujet et j'ai pris peur, bien sûr j'ai pris peur parce que je me suis négligée pendant beaucoup trop de temps et à l'heure actuelle ça joue sur beaucoup de choses. Donc voilà, maintenant je vais prendre soin de moi et la sonde EMI va beaucoup m'aider, notamment à essayer de remuscler un petit peu avant de consulter, puis comme ça je pourrais faire une petite vérification avec la personne qui pourra m'ausculter. Donc comment prendre soin de son périnée? Il faut savoir que le muscle du périnée c'est un muscle comme les autres. Par exemple si vous faites des abdos, vous n'allez pas avoir des abdos toute votre vie, il faut vraiment faire des abdos régulièrement pour garder vos abdos. Là pour avoir un périnée tonique c'est pareil, il faut travailler son périnée voilà, toute sa vie pour pouvoir garder les bons bénéfices et pas qu'il y ait de problèmes. Là quand on parle d'abdos on parle d'esthétisme, souvent pour que ce soit joli, les muscles pour que ce soit joli. Le périnée c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. C'est médical, c'est-à-dire que là on va parler de choses assez compliquées. C'est la descente des organes et les fuites urinaires, le plaisir sexuel, tout ça c'est vraiment extrêmement important dans la vie d'une femme. Donc je trouve que c'est le muscle le plus important à travailler avant même de travailler les abdos. Et je ne suis toujours pas un exemple puisque j'ai pas du tout fait ça. Mais ça a été une prise de conscience en fait de lire tous ces articles, de regarder plein de vidéos différentes sur le sujet. Et réellement je prends conscience de tout ça. Donc vous pouvez faire votre rééducation soit chez un kinésithérapeute ou avec une sage-femme, mais généralement les professionnels de santé vous conseillent de continuer la rééducation à la maison. Puis c'est là que rentre en jeu la sonde EMI. Donc c'est une petite sonde comme ça qui est connectée en Bluetooth à une application que vous pouvez télécharger. Et donc vous mettez cette petite sonde à l'intérieur de votre périnée et en fait cette sonde va capter le relâchement et la contraction de votre périnée. Puis ça va vous permettre de vous donner des indicateurs. En plus c'est tout sous forme de jeu, donc je trouve ça très sympathique. Ça procure aucune sensation, vous n'allez pas avoir de vibration ou d'électrocution ou de choses comme ça. Vraiment c'est un dispositif médical, c'est pas un gadget, ça donne pas de plaisir, c'est vraiment un dispositif médical qui est fait pour rééduquer votre périnée. Donc c'est quelque chose qui est très sérieux et en plus c'est recommandé par les professionnels de santé. Donc voilà, vous avez toutes les clés en main pour réussir une rééducation à la maison. Puis généralement c'est vrai qu'on n'est pas à l'aise avec un kiné etc, même si c'est extrêmement important et qu'il faut absolument consulter et voir quelqu'un pour voir si tout se passe bien. Je suis tellement plus à l'aise de le faire chez moi toute seule et puis d'aller vérifier une fois de temps en temps si tout est bien en place. Donc je trouve que la sonde c'est vraiment chouette pour garder aussi un peu de son intimité puis faire ça à la maison. Et ça permet aussi quand on a une vie un peu trop active, qu'on n'a pas forcément le temps, de le faire depuis chez soi. Donc ça je trouve ça très bien aussi. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on utilise l'application. Je vous mettrai des petites images juste ici. Donc tout d'abord on commence par allumer la sonde, donc on la lave avant, on fait réveiller la sonde en la secouant un petit peu, vous allez avoir une lumière bleue et ensuite il faut insérer la sonde. Donc il faut vérifier que la sonde soit bien positionnée
en contractant une fois le périnée. Et en fait il y a une petite boule à l'extérieur qui doit être en dehors du corps. Donc ensuite il faut s'installer confortablement, donc généralement vaut mieux faut être allongé en fait. Donc là je me suis mise comme ça pour faire les exercices et après on indique à l'application qu'on est prête et on peut commencer. Donc là elle est en train de rechercher la sonde. Donc au début en fait on doit prendre conscience des différents mouvements de notre périnée. Donc on a des petits exercices etc. qu'ils enregistrent. Et voilà, ça permet de réaliser un petit tutoriel, une aide pour commencer les petits jeux. Il y a différents jeux avec différents univers, notamment médical, sphère, sport, parc d'attractions, dans les airs, mixte, exercice du praticien. Donc vraiment vous pouvez tout choisir et ce sont toujours entre 3, 5 et 15 minutes. Donc voilà, c'est vraiment, on choisit un petit peu le temps avec lequel on veut travailler. Et puis on peut choisir, donc par exemple là je vais choisir dans les airs, donc on va avoir des exercices qui vont être à réaliser pendant 10 minutes là actuellement pour ma séance. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Lancez l'exercice. Donc pour bien réussir vos exercices, pour contracter correctement votre périnée, vérifiez que vous ne contractez aucun autre muscle. Vos fesses, cuisses et abdominaux doivent être relâchés, placez vos mains dessus directement pour vérifier qu'ils ne sont pas contractés. Lancez l'exercice. Alors là il faut relâcher pour le moment, contracter et vous avez du temps, relâcher. Contracter. Relâcher. Contracter. Relâcher. Donc à chaque fois le niveau des séances sont vraiment adaptés selon la tonicité de notre périnée. Médaille de bronze, vous êtes sur la bonne voie, continuez comme ça. Donc comme vous l'avez vu, l'application elle est vraiment très simple d'utilisation. Il faut savoir que les jeux ont été créés par des professionnels de santé. C'est tout à fait des calques des exercices que vous allez retrouver en cabinet. Donc c'est vraiment pratique, même si la sonde, malgré qu'elle soit très performante, elle apprend pas à une femme à contracter son périnée, donc ça remplace pas un professionnel de santé, ça remplace pas un kiné ni une sage-femme. Donc c'est bien pour ça aussi que je vais reconsulter à la fin du confinement une gynéco et prendre enfin soin de moi après tout ce temps. Je sais pas où j'en suis exactement, pourquoi j'ai des douleurs de règles horribles et pourquoi je ne sais pas où j'en suis aussi après 2 accouchements au niveau de mon périnée. Donc je reconsulterai pour faire un petit check-up de tout ce qu'il faut. En tout cas j'ai beaucoup apprécié le concept de la sonde EMI, notamment surtout pour l'intimité, pour moi qui suis un peu, comment dire, un peu pudique et tout ça. Donc je trouvais que pour ça c'est chouette de pouvoir le faire seul à la maison, même s'il faut toujours consulter quand même pour faire un petit point. Je trouve ça chouette de pouvoir le faire seul à la maison. Et puis vous pouvez suivre votre progression, vous avez des trophées et une courbe d'évaluation, de progression pour suivre un petit peu vos progrès. Puis vous pouvez changer aussi les paramètres au gré de vos besoins en fait finalement. Donc c'est vraiment une sonde que vous allez utiliser sur du long terme, donc vraiment toute la vie, parce que c'est un muscle qu'on rééduque toute la vie, puis pas forcément après un accouchement comme je vous l'ai expliqué. C'est un muscle qui se travaille tout le temps, c'est le muscle le plus important à travailler. Et pour moi c'est une véritable prise de conscience, donc j'espère que ça pourra aider certaines personnes d'entre vous. Je vais vous mettre les petites infos en barre d'informations, avec s'il y a un petit code promotionnel avec le lien, et puis aussi une petite vidéo qui vous permettra de comprendre le prix de la sonde EMI. Voilà, parce que moi je pourrais en parler, mais la vidéo est très bien expliquée, donc je vous mettrai ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, à me donner vos avis, vos propres expériences. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!